Et on en arrive maintenant aux solutions. Alors, les solutions, il y en a trois. Il y a des solutions comportementales, il y a des solutions cognitives, il y a des solutions à travers médicaments. La solution comportementale, ces gens au super pouvoir ne peuvent pas comprendre plus tard. Le plus tard n'existe pas. Le cerveau ne permet pas de réaliser qu'est-ce que c'est plus tard. Tout est maintenant. Tout est maintenant. Tu ne peux pas faire dans 5 minutes, tu ne peux pas faire dans 10 minutes, tu peux faire dans 30 minutes, tu ne peux pas faire la semaine prochaine. Tout n'est que maintenant. Quelle est la solution comportementale face à ça? Il faut que tout ait des conséquences dans vos interactions avec eux. Ça veut dire que s'il n'y a pas de conséquences directes, s'il n'y a pas de rappel qui vient face à eux pour leur montrer quelle est la conséquence de leur action, ils ne changeront pas. Tu peux leur donner un rendez-vous à 2 heures, s'il n'y a pas des rappels extérieurs, le téléphone qui sonne, quelqu'un qui les appelle, quelqu'un qui leur rappelle, ils ne vont oublier. Ils ne le font pas par méchanceté. Ils le font tout simplement parce que cette connexion, cette projection dans le futur n'est tout simplement pas possible physiologiquement. Il faut les rendre responsables de leurs actions. Leur motivation vient de l'extérieur. Ils ne peuvent pas s'auto-motiver. Si tu les laisses tout seuls, ils passeront toute la journée à suivre le vent. Ils doivent quelque chose à venir de l'extérieur. Ça ne peut pas venir de l'intérieur. Pour résoudre des problèmes, ça doit être manuel. Main sur le problème. Ils adorent tout ce qu'ils peuvent sentir. Et quand vous travaillez avec eux, il doit y avoir un deal. Il doit y avoir un contrat. Tu fais ci, je fais ça. Si tu fais pas ci, voilà la conséquence. Ça, c'est le côté comportemental, comment on le comporte avec eux. Le côté cognitif, il faut réorganiser tout l'environnement autour d'eux. Par construire une équipe des gens qui leur rappellent leurs obligations ou qui savent leurs conditions et les aident à se rappeler. D'accord? Il faut construire une équipe. La deuxième chose, c'est la musique. Ils adorent la musique. Le fait qu'il y ait de la musique, automatiquement, couvre beaucoup d'autres choses. Ils sont beaucoup plus productifs quand il y a de la musique. Il ne faut surtout pas parler de choses négatives. Ils ne peuvent pas, le négatif, ils ne le veulent pas parce que c'est des gens du moment présent. Ils ne veulent pas le négatif parce qu'ils ne peuvent pas, automatiquement, ça le met dans un futur qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne peuvent pas accéder au futur. Il n'y a que maintenant qui compte. Très bonne question à poser. Qu'espérez-vous faire demain? Quels sont vos espoirs pour le futur, de façon claire et nette? Le cerveau n'arrive pas à projeter ça. Et automatiquement, des émotions reviennent, de refus, de colère, etc., de changement de sujet. La meilleure façon, quand ils sont sous un certain état de colère ou un état qui ne leur convient pas, il faut changer de sujet. Et cela peut se faire très simplement en parlant de n'importe quoi d'autre. Et ils pourront changer de concentration à une vitesse incroyable. Le temps chaud ne leur va pas bien. Entre midi et 5 heures, s'il y a de la chaleur, il faut les garder à l'intérieur. Ou des douches régulières, de l'eau, la clim, la ventilation. Ils n'arrivent pas à supporter le temps chaud. D'accord? Les pauses sont très importantes. Ils ne peuvent pas se concentrer sur un sujet sérieux pendant plus de 10, 15, 20 minutes. Il faut des pauses de 10 minutes. Et durant toutes ces pauses, il faut qu'il y ait 3 minutes de méditation. Alors, est-ce qu'ils ne peuvent pas régler des problèmes? Beaucoup, comme on en a parlé au début, ils ont un pouvoir incroyable, ils peuvent faire bouger des montagnes maintenant. D'accord? Et ils ont un réservoir d'énergie incroyable, mais qui disparaît très très vite. Ils peuvent donner des bursts d'énergie, des explosions d'énergie incroyables, mais pendant une très petite période. Donc quand ils ont une équipe qui est courante, il faut leur donner le temps de recharger ce réservoir. Et cela se fait par les façons suivantes. Des récompenses, un bon repas, quelque chose physique, qu'ils sentent qu'il y a une récompense pour le travail fait. Des émotions positives. Bien joué, good job, tu as bien fait, c'est super, j'adore, continue.
Pour eux-mêmes, self-talk. Ils doivent se parler à eux-mêmes. Ils doivent se parler à eux-mêmes. De dire, oui, I can do it, je peux faire ça, I can do it. Je peux le faire, I can do it. La visualisation. Les gens qui ont ce super pouvoir, la méditation n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour visualiser, essayer de faire des travaux de visualisation de futur. Est-ce qu'il peut y avoir des améliorations? Oui, mais cela demande une certaine rigueur. Et sans une équipe, c'est très difficile. Ils doivent transpirer tous les jours. Ils doivent transpirer. S'il ne transpire pas, c'est le genre de personne, il peut courir, il peut faire toute la journée jusqu'à ce qu'il tombe dans le lit KO. S'il ne transpire pas, il y a quelque chose d'incomplet dans sa journée. Quand vous avez des rendez-vous avec eux, il faut qu'il y ait quelque chose, une petite source de sucre. Un petit gâteau, une petite limonade, un thé, quelque chose sucré. Le sucre active cette partie du front lobe. Pas qu'ils le boivent vite, mais qu'ils en prennent des petites gorgées. Alors, on a parlé des solutions comportementales, cognitives, et maintenant on va parler de ce que la médecine de l'Ouest a fait. Il y a des médicaments qui aident pour ça. La thérapie comportementale et cognitive n'est pas suffisante pour arrêter les conséquences dont on a parlé avant. Elle n'est tout simplement pas suffisante sur des études médicales qui ont été très poussées dans ce domaine depuis 2014. Ce n'est pas beaucoup, mais on s'est vraiment commencé à s'y intéresser comme quelque chose qui peut vraiment améliorer la vie des gens. Et j'ai des bons chiffres, j'ai de très bonnes nouvelles. C'est que 55% des gens s'améliorent grâce à ces médicaments sans intervention comportementale ni cognitive. 55%. 90% des gens voient toutes ces conséquences disparaître avec un peu de support comportemental et un support cognitif. Alors vous allez me dire, non, moi, les médicaments, le truc chimique et tout ça, je ne représente aucune compagnie pharmaceutique. D'accord? Moi, je suis là dans un centre ici à Marrakech où les gens de tous les coins du monde viennent pour se remettre en forme. Et je comprends si vous dites pourquoi pas. C'est comme si tu avais des problèmes de vision avec des conséquences claires et tu décides de ne pas mettre de lunettes. Tu vas me dire non, c'est chimique, ça rentre dans mon corps. D'accord, voilà l'expérience. Une semaine avec, une semaine sans, avec tenue de journal. Ce n'est pas un médicament expérimental. C'est testé, ça marche. Les symptômes disparaissent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la même personne. C'est pas des drogues qui pètent les gens. C'est des trucs vraiment pour aider une sécrétion chimique au niveau du lobe frontal. D'accord? Voilà mon invitation. Mon invitation, c'est d'abord être conscient de ce qui se passe, des conséquences qui peuvent être très dangereuses pour la personne concernée, qu'elle en soit consciente ou non, ou pour les gens qui sont autour d'eux. Ce n'est pas un problème d'éducation. Ce n'est pas les parents qui doivent dire non, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. C'est génétique à 60%. Et ça peut être à l'entourage si le père ou la mère abuse d'alcool, de substances, de cigarettes, la fumée de la cigarette, durant la période de conception. Ça veut dire que ça rentre dans les spermes et dans les ovaires. Ça peut affecter ça et pousser encore plus de cas dans ce domaine-là. Et cela complète principalement cette présentation comme source de référence. J'aimerais parler du docteur Russell Barkley, Clinical Psychology des États-Unis. C'est vraiment ces résultats ont été le résultat de toute une vie avec des gens qui démontrent tous ces symptômes et je ne comprenais pas et finalement maintenant j'ai l'impression que je comprends. J'ai l'impression finalement que je comprends. Et je me rappelle du mot l'équipe. Il faut qu'il y ait une équipe qui se mette les mains dans les mains, que la personne concernée soit consciente ou pas consciente, l'équipe a toujours un travail à faire. D'accord? Et je vous enverrai bien sûr tout ce qui est recommandations alimentaires, un petit résumé de toutes les choses dont on a parlé. Cette vidéo est enregistrée, donc je vais la partager avec vous. Si vous avez envie de la décortiquer plus tard, soit un nouveau regard, peut-être par petits segments, dans la mesure où vous n'avez pas l'occasion de vraiment vous concentrer sur toute la vidéo en soi. Je reste bien sûr à vos dispositions pour toutes questions, recommandations, critiques. Et jusqu'à notre prochaine rencontre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.